Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle méditation. Si vous le souhaitez, nous allons méditer ensemble sur quelque chose de très important dans la plupart des traditions bouddhistes. Euh, on médite généralement sur les 37 auxiliaires de l'éveil et les 4 premiers sont les 4 placements de l'attention. Et donc on retrouve traditionnellement dans le Theravada, par exemple dans le Satipatthana Sutta, on retrouve ces 4 placements de l'attention. On peut mettre l'accent sur certains aspects, surtout pour les personnes ordonnées, les aspects repoussants du corps, etc., pour essayer de développer du renoncement. Mais même pour les personnes laïques, on peut essayer de méditer sur ces placements de l'attention pour essayer de cultiver un véritable refuge dans les 3 joyaux, sur la base des 4 nobles vérités, et elles-mêmes sont comprises sur la base des 2 vérités. Donc on va essayer de voir ça ensemble avec les 4 sceaux du Bouddha Dharma. Donc c'est un petit peu ambitieux, on va essayer de voir ça ensemble. Donc pour commencer par rapport aux 2 vérités, euh, euh, on peut dire que la première, c'est ce qui concerne l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand on dit Samvritti Satya, la vérité conventionnelle ou vérité relative, ça veut dire que les apparences, les phénomènes, les personnes, etc., tout ça, c'est pris pour vrai par notre ignorance fondamentale. Donc on considère de manière innée que nous-mêmes, tout le reste, existe de manière inhérente, existe de son propre côté, exactement tel que ça nous apparaît. Et donc on peut dire même vérité voilée à ce titre-là, parce que ça empêche de voir notre véritable nature. Et donc justement, si on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une réalité plus profonde que ce qui nous apparaît, on pourrait bien sûr à ce moment-là s'orienter vers la compréhension de la vérité ultime. Donc on va essayer de comprendre tout ça avec cette méditation, donc essayer à chaque fois de garder une posture confortable, euh, avec le dos le plus droit possible, sans tension dans les muscles, les nerfs, etc. Rester assis de manière confortable. Et puis pour l'esprit aussi, il faut avoir l'esprit posé de manière confortable, être à l'aise, mais en faisant toujours attention de n'être ni emporté par le laxisme, la torpeur, ni par la dispersion ou l'agitation. Donc on essaye d'avoir un état d'esprit stable, clair et intense. Donc c'est très important. Et puis on va alterner, comme d'habitude, la méditation analytique avec la focalisation en un point. C'est le principe fondamental dans la méditation bouddhiste. Donc on va essayer de faire tout ça. Et donc parmi les niveaux de réalité, il y a des choses qui sont relatives, conventionnelles, mais qui sont très importantes malgré tout. Donc le premier sceau du Dharma du Bouddha, c'est Sarva Samskara Anitya. Et donc tout composé est impermanent. Donc très important d'être en accord avec cette nature impermanente des choses produites. Donc il ne s'agit pas bien sûr de l'impermanence grossière, puisque celle-ci on peut s'en rendre compte assez facilement. C'est surtout de l'impermanence subtile qu'il s'agit, celle qui échappe à nos sens, celle qui n'est pas réalisée par nos consciences sensorielles euh, en l'état actuel des choses. Et donc on a besoin justement de raisonner, d'employer l'inférence, la déduction logique pour certifier ce phénomène de l'impermanence subtile, de la momentanéité. Et donc on essaie de le prouver justement par le fait que les choses produites justement sont causées par des conditions, des causes et des conditions qui elles-mêmes se sont transformées pour engendrer leur effet. Et donc leur effet, immanquablement, doit se transformer lui aussi. Donc c'est ça la teneur de ce premier saut du Dharma. Tout composé est impermanent. Tout ce qui est produit est dans un flux constant, comme cette onde sonore ici qui est représentée avec le graphique. Donc on va essayer d'appliquer cela par rapport au premier placement de l'attention sur le corps. Donc pour faire cela, vous pouvez simplement scanner votre corps mentalement, de haut en bas, de bas en haut,
de la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne, à votre rythme, tranquillement. Essayez de prendre pleinement conscience de la posture de votre corps, ce qu'on appelle justement la conscience, la pleine conscience, l'attention, smriti en sanskrit ou sati en pali. C'est justement porter pleinement notre attention sur un support en particulier, et donc là c'est notre corps justement. Et puis, essayez d'appliquer cette compréhension de l'impermanence que vous allez essayer d'obtenir grâce à ce raisonnement, selon lequel tous les produits sont nécessairement momentanés, changent d'instant en instant. Votre corps, de la même façon, ne marque jamais le moindre temps d'arrêt. Tout se transforme, tout change. À chaque inspire, à chaque expire. L'abdomen bouge, le diaphragme descend, remonte, etc. L'air entre dans les poumons. L'air est expulsé à l'extérieur. Grâce au battement du cœur, le sang s'écoule encore et encore. Essayez de ressentir la course infatigable du sang dans les muscles. Essayez d'être pleinement plongé dans l'impermanence de votre corps. Il change d'instant en instant, continuellement, inlassablement. Si vous souhaitez prendre le temps de méditer plus longtemps, vous pouvez mettre sur pause, n'hésitez pas. Et donc l'impermanence, pourquoi? Parce que ce corps est produit, mais pas simplement produit, il est produit par des causes très spécifiques. Et donc c'est pourquoi on essaye de tenir compte du fait que le corps, en particulier, est une vraie souffrance. Donc c'est la première noble vérité, la première vérité enseignée par le Bouddha. Dès le tout premier discours qu'il a donné, le Dharma Chakra Pravartana Sutra, il a mentionné les vraies souffrances qui devaient être connues pour ce qu'elles sont, puisque quand on parle de la souffrance, on ne parle pas du point de vue bouddhiste que de la souffrance grossière, les sensations déplaisantes. On ne parle pas uniquement des sensations plaisantes mais qui sont contaminées, la souffrance du changement.
On parle de la souffrance la plus subtile. La souffrance qui est associée aux sensations qui sont neutres, par exemple. C'est une souffrance inhérente aux conditionnés. Tous les conditionnés par le karma et les afflictions sont nécessairement souffrances. C'est une privation totale de liberté. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle des vraies souffrances. Et donc on le fait en fonction du corps, on médite sur le corps pour commencer à comprendre la première noble vérité. Et ensuite on passe aux sensations. Le second placement de l'attention, c'est sur les sensations. C'est ce qui nous fait expérimenter. Les sensations physiques d'abord. On a des sensations agréables, désagréables, neutres. Ces sensations physiques sont associées aux consciences sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Essayez d'être pleinement attentif aux sensations que vous avez. Ça peut être les simples sensations dues au contact avec le coussin de méditation, le contact avec vos vêtements, ou la chaleur ambiante dans la pièce, ou la fraîcheur. Et puis les sensations mentales aussi, nous avons les sensations associées à la conscience mentale. On peut avoir des sensations désagréables avec de l'anxiété, si on est irrité, si on est dans une forme d'inconfort. On peut avoir des sensations mentales neutres, des sensations plaisantes aussi. Et toutes ces sensations sont associées aux vraies origines, en particulier les afflictions, les kleshas. Si on a des sensations plaisantes, on va généralement développer de l'attachement obsessionnel pour renouveler ces sensations. Si on a des sensations déplaisantes, on peut générer de l'aversion. Et les sensations neutres peuvent entretenir une forme de confusion, une confusion mentale, l'ignorance. Donc à cause de ces afflictions, on accumule de nouveaux karmas, des karmas contaminés. Et donc ces deux sont les vraies origines des souffrances, des vraies souffrances. Le karma et les kleshas, le karma contaminé et les afflictions. Donc on essaie d'en prendre pleinement conscience. Donc avec le placement de l'attention d'abord sur le corps, on identifie les vraies souffrances, qui sont notre maladie chronique, une maladie récurrente, une privation totale de liberté, c'est ça la souffrance la plus subtile.
traîne encore, encore et encore avec soi depuis toujours. Avec les vraies origines, on fait le diagnostic, on se dit d'où est-ce que ça vient. Les vraies souffrances sont impermanentes, elles sont causées par des causes très spécifiques. Et donc on a fait la moitié du chemin. Ensuite, il faut essayer d'examiner est-ce qu'il est possible de guérir définitivement de cette maladie chronique qu'est le samsara, les renaissances incontrôlées sous le pouvoir du karma et des afflictions. Et donc c'est pourquoi ensuite on essaye de se dire en effet, tout ce qui est composé et souffrance, donc c'est le deuxième saut, sarva samskara dukkha, mais on peut l'interpréter selon la tradition sanskrite, tout contaminé est souffrance. On fait ce constat, comme quoi tout ce qui est formaté par le karma et les afflictions porte l'ADN de la souffrance immanquablement. Et donc on souhaite se débarrasser de tout ça. C'est uniquement quand on fait ce constat qu'on peut aspirer à échapper à tout ça et obtenir la cessation de la souffrance. La cessation de la souffrance inhérente au conditionné, samskara dukkha, la souffrance qui est cette privation totale de liberté. C'est comme si on était enfin pleinement conscient qu'on est dans une prison en flammes depuis toujours et qu'il est maintenant temps d'ouvrir la porte, de s'échapper définitivement. Et donc c'est pourquoi on a le placement de l'attention sur l'esprit lui-même. Donc très important dans ce contexte très spécifique de la méditation sur l'esprit, de ne pas retenir les conceptualisations par rapport au passé, de ne pas anticiper par rapport à l'avenir. On essaie de rester dans un état naturel à l'instant présent. Les pensées par rapport au passé et à l'avenir peuvent être utilisées dans d'autres contextes méditatifs. Mais dans ce contexte précis, on essaie simplement d'être à l'instant présent, d'observer notre esprit. Si des pensées surviennent, ce qui arrivera nécessairement, on essaie d'observer d'où elles viennent, quelle est la source des pensées. Où est-ce qu'elles demeurent un certain temps? Et où est-ce qu'elles s'absorbent? On ne s'investit pas dans le contenu des conceptualisations, qu'elles soient vertueuses ou non vertueuses. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui fabrique ces pensées. Dans d'autres contextes méditatifs, on entretient délibérément des pensées vertueuses, des conceptualisations utiles.
Mais là, on essaye simplement de faire un constat de ce qu'est l'esprit. Sans nécessairement être affirmatif, on essaie plutôt d'être dans une forme d'interrogation, mais qu'est-ce que l'esprit? De quoi est-ce qu'il est fait? S'il y a le moindre intervalle entre deux pensées, on essaie d'observer ce qui s'écoule naturellement entre ces deux pensées, ce qui demeure là, dans un flux continu. On essaie de voir si l'esprit a une forme physique, une couleur. Est-ce qu'il a un contour? Une densité? Une limite dans l'espace? Et donc on essaye de porter notre attention à notre esprit, cette simple clarté cognitive, simple faculté d'expérience. D'une inventivité infinie, une vaste disponibilité. Une ouverture totale. Qui a la capacité de connaître ces objets. Et donc, sur la base de cette nature conventionnelle de l'esprit, cette clarté cognitive, on essaye de faire cette correspondance avec les vraies cessations, la troisième noble vérité. Est-ce qu'il est possible d'obtenir cette liberté définitive par rapport aux vraies souffrances et aux vraies origines, en dépendance de la nature ultime de l'esprit? Donc là, on a le quatrième sceau qui est mis en troisième ici. Shantam Nirvanam, le nirvana et la paix. Donc c'est la guérison totale et définitive par rapport à cette maladie du samsara. Est-ce qu'elle est possible? Elle est possible en dépendance des vraies cessations. Les vraies cessations qui sont comprises en dépendance de la vacuité de l'esprit. L'esprit est totalement vide d'existence inhérente, totalement vide d'existence absolue, indépendante. C'est un continuum conscient qui dépend de ces instances constitutives. S'il existait de manière indépendante, on pourrait le trouver séparé de ces instances constitutives, ces moments de conscience qui se suivent les uns après les autres. L'esprit est totalement vide d'existence inhérente, on essaie de le comprendre, au moins intellectuellement. Pour commencer, bien sûr, on n'a pas le choix. Et on se dit que les afflictions n'ont pas de prise ni sur la nature conventionnelle de l'esprit, ni sur sa nature ultime.
Les afflictions ne font pas partie foncièrement de la nature de l'esprit. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires en soi, de manière intrinsèque. L'esprit a la capacité de réaliser sa nature ultime, la vérité ultime, ce qui est au-delà des apparences illusoires. C'est en dépendance de ça qu'on peut avoir la certitude que la libération est possible. Et donc, il y a une méthode pour cela. Les vraies voies. La dernière des nobles vérités. Ici, on a la noble octuple voie qui est symbolisée par la roue à 8 rayons. Donc, principalement, quand on parle des vraies voies, il s'agit de la réalisation directe de la vacuité. C'est principalement de ça qu'il s'agit. Alors, même si ce n'est pas encore notre cas, on peut au moins essayer de comprendre intellectuellement, conceptuellement, inférentiellement la vacuité, d'où le troisième saut qui est mis en quatrième ici, Sarvadharma Anatmana. Tout est dénué de soi, tout phénomène est dénué de soi. Et donc notre placement de l'attention à ce moment-là est effectué en dépendance des phénomènes eux-mêmes, justement, les phénomènes autres que les trois premiers, le corps, les sensations et l'esprit. Bien sûr, le phénomène le plus important, la vérité ultime, la vacuité, c'est la clé de la porte de notre prison. Bien sûr, on essaiera de voir au cours d'une prochaine méditation différents raisonnements pour méditer sur la vacuité. Et si on a une compréhension quelle qu'elle soit, on essaie simplement de s'absorber dans la conclusion qu'on a essayé d'obtenir. Nous sommes totalement vides d'existence inhérente. Donc en dépendance de la compréhension des deux vérités, vérité relative et vérité ultime, on comprend les quatre nobles vérités. On comprend comment on s'engage dans le samsara à cause des deux premières vérités. Comment on peut s'extraire du samsara grâce aux deux dernières vérités. Et on peut comprendre comment des êtres ont pu arriver à le faire. Le jour où nous obtiendrons cette réalisation directe de la vacuité, nous deviendrons des aryas, des personnes qui ont une perception yogique directe de la vérité ultime. Et à ce moment-là, nous deviendrons des sanghas joyaux. Nous aurons le dharma joyau dans notre continuum, les vraies cessations et les vraies voies. C'est ce qui constitue principalement le dharma joyau, c'est le véritable refuge, la vraie protection par rapport aux souffrances et à leurs causes. Et si nous progressons sur cette voie grâce au renoncement, grâce au soutien très puissant de Bodhicitta, l'esprit d'éveil altruiste,
À ce moment-là, nous pourrons obtenir l'état final, l'état de Bouddha joyau, la perfection finale et définitive. Et nous pourrons aider tous les êtres à échapper eux-mêmes à la prison de leur propre samsara. Et donc on a une conviction par rapport aux 3 joyaux, par rapport aux refuges résultants, les 3 joyaux que nous serons à l'avenir. Et tant que ce n'est pas encore le cas, on a besoin du refuge causal, qui est les 3 joyaux dans le continuum d'autrui, par exemple notre maître racine, comme Sasante ici. D'où l'importance donc de la dévotion, du Guru Yoga, de la prise de refuge, en le maître qui incarne à lui seul les 3 joyaux, son corps est le Sangha, sa parole, le Dharma, son esprit, le Bouddha. Donc c'est ce qu'enseigne Sasante dans son hommage aux 17 pandits de Nalanda. Elle dit que c'est en dépendance de la réalisation des 2 vérités qu'on peut pleinement comprendre les 4 nobles vérités, et donc les 3 joyaux. Donc c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un véritable renoncement, se dire qu'il est possible d'échapper définitivement à la souffrance et à ses causes, parce qu'il y a une méthode pour cela. Il y a des réalisations qui sont permises par cette méthode. Et donc grâce à ces 4 placements de l'attention sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes, on peut faire cette corrélation avec les 4 nobles vérités et les 4 sceaux du Bouddha Dharma. Et donc quand on a terminé, on peut bien sûr dédier les mérites immenses à la longue vie de Sasante ou de notre maître racine, quel qu'il soit, pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre méditation.